Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va avancer sur notre, nos péripéties. Je vous ai expliqué la dernière fois que justement, on avait quelques petits soucis là. Je vous ai un peu expliqué en tout cas le problème que j'ai eu. Et à la fin de la vidéo, je vous disais que on serait en train d'avancer vers une meilleure formalisation de l'entreprise, vers beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de réglementation, etc. Et c'est ce qui est en train de se faire. Je vous ai dit que je ferai une vidéo directement lorsque mon document de l'ANPI sortirait. Donc, chose promise, chose due. Mon document de l'ANPI est juste là. Voilà. Je vais vous mettre en tout cas sur l'écran quelque part là pour que vous puissiez le voir un peu du plus près. Et en fait, c'est le document de la création de l'entreprise. Bon, après, effectivement, ce que j'ai là sur moi, c'est le récépissé, tu vois. Et l'original va sortir en fin août, selon ce qu'ils m'ont dit là-bas. Apparemment, il est sorti depuis plus d'une semaine. C'est juste que les agents de là-bas ne m'ont pas appelé pour confirmer justement la sortie du document. Bref, en tout cas, ça signe justement une très bonne avancée dans tout ce qu'on essaie de mettre en place en termes de réglementation pour pouvoir euh, agir de façon formelle. En réalité, notre domaine n'est pas encore encadré au Gabon. Et le but pour nous, c'est vraiment que on puisse l'être et que on puisse avoir tout ce qui est nécessaire pour être couvert, protégé par, par les organismes justement qui sont destinés à ça. Alors, l'avantage également, c'est que en étant couvert et réglementé, nous luttons un peu contre la concurrence déloyale des acteurs qui viennent faire n'importe quoi sur le marché et à cause de qui, justement, nos activités, nos produits et nos services proposés ne sont pas vus à leur juste valeur. Je prends le cas des coachs, entre guillemets, trading, les coachs trading qui se lancent et qui font des formations pour faire croire aux gens qu'ils vont devenir riches avec le trading. Bref, des trucs comme ça qui gaspillent et qui pourrissent complètement l'image des crypto-monnaies, sans compter ceux qui viennent dire que tu viens investir 20 000, tu vas gagner 300 000 en 24 heures. En fait, tous ces trucs-là, vraiment, l'idée c'est qu'on soit réglementé, nous, et qu'on puisse combattre ceux qui ne sont pas réglementés et qui font ces conneries-là, quoi. Je vous disais qu'on avait été invité par la COSUMAF. Donc, effectivement, la COSUMAF nous a invités et c'était très bien. En tout cas, je vais vous mettre les images. C'était vraiment magnifique. Euh, le jour d'après, j'ai été invité par Radio Gabon pour parler d'économie, de comment dire, la thématique. En tout cas, c'était l'avenir du franc CFA. Et le but, c'était un peu de parler des MNBC, des monnaies numériques de banque centrale qui sont en train de prendre de l'ampleur, etc., etc. Donc, ça s'est très bien passé en tout cas. Et à travers la COSUMAF, déjà lors de ce rendez-vous, j'ai rencontré le PDG de Easy Change. Et là, on est justement en train de discuter pour mettre en place le plan d'action de la collaboration que l'on va avoir. Le Crypto Lead Afrique commence samedi prochain, donc la cinquième édition. Je pense que ce sera la cinquième et dernière édition parce que là, on va plus se concentrer sur les conférences, sur les masterclass. Et cette cinquième édition-là, voilà. Maintenant, la sixième édition, peut-être que ce sera en 2024, en 2026, autant pour moi. Donc voilà, on va voir comment on va voir comment, en tout cas, on va avancer par rapport à ça. Maintenant, pour tout ce qui est de l'avancée de Crypto Future, ce que je dirais, c'est que lorsque tu essayes de mettre quelque chose en place, il faut le faire avec rigueur. Il faut le faire avec rigueur et les opportunités, ils vont se chercher. Les opportunités ne tombent pas du ciel en mode tu vas attendre, tu vas rester là sur place et tout. Je ne pense pas que si je ne bougeais pas, si je n'étais pas actif, si je n'étais pas dynamique, j'aurais été invité par la COSUMAF. Les gens auraient cru en ma capacité de pouvoir venir à ce type de réunion. Je ne pense pas que si je ne bougeais pas, j'aurais été invité par Gabon Première, par Radio Gabon autant pour moi. Donc, je me dis que aujourd'hui, si je veux augmenter mes résultats, il faut que je bouge encore plus que je ne bouge déjà. J'estime que je ne bouge pas suffisamment parce que si je bougeais plus, j'aurais certainement plus de résultats. Voilà, donc c'est ce que je vais commencer à faire. J'ai mis en place un flyer, donc les flyers, les prospectus là, et je dépose ça un peu partout parce que, en fait, je vais vous dire que lorsque j'ai commencé cette affaire de flyer là, je mettais en place tu vois, les trucs, comment dire, on appelle ça comment? J'ai oublié le nom. Les dépliants, voilà, les dépliants. Genre, les dépliants, une feuille comme ça qu'on plie genre en trois là. Malheureusement, ces dépliants-là, pour faire 100, ça me coûtait quasiment 50 000. Pour faire 100, tu vois. Et lorsque j'ai déposé ça, genre en bolo et tout ça, j'avais pas de retour, tu vois. J'avais pas de retour et tout ça. Donc, du coup, c'était un peu comme de l'argent gaspillé. J'en ai peut-être fait imprimer 500. Donc, imaginez un peu,
50 000 fois 5, ça fait 250 000 qui sont partis à l'eau comme ça parce qu'il n'y a pas de gens qui sont intéressés, qui viennent te contacter, etc. Et ça ne fait que 100. Donc là, j'ai trouvé une autre formule, j'ai fait un nouveau format de prospectus, mais genre à une face et où j'explique de façon brève et où j'invite les gens à me contacter directement. Et là, ce prospectus-là, pour en faire 100, ça me coûte un truc comme 20 000 par là. Voilà, 20 000. Donc, je suis quand même quitté de 50 000 à 20 000. Je vais encore essayer de descendre à 5 000, à 15 000, et autant pour moi pour en faire 100. Ce qui fait que si je prends une grosse quantité, même de 500 ou de 1000, ça me casse vraiment les prix et je peux essayer de voir en fait à travers ça si je peux avoir des résultats et des retours. Voilà, parce que je vais miser sur la communication online, effectivement, mais aussi sur la communication en présentiel pour pouvoir potentiellement avoir le maximum de résultats possibles. Parce que je me dis que lorsque tu vas au contact des gens, au contact de la masse, c'est un peu plus concret, c'est un peu plus intéressant. Maintenant, après, comment dire, j'ai encore fait une gaffe. Voilà, comme d'habitude, c'est la même gaffe que je fais toujours. Quand je commence à avoir des sous, qu'est-ce que je fais? Je me positionne sur les marchés. Bon, je me suis positionné de façon un peu plus rigoureuse cette fois-ci là. Je me suis positionné de façon plus rigoureuse. Mais, gars, je ne sais pas si c'est un esprit qui me poursuit ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas, peut-être c'est un esprit. En tout cas, en gros, j'avais 700 dollars dans mon portefeuille crypto, tu vois. 700 dollars. Donc, j'ai mis 150 dollars sur le marché, tu vois. Le marché était déjà en train de chuter, tu vois. Donc, j'ai mis ça sur le Trump. Le marché était déjà en train de chuter. Après, le marché a encore chuté. Je suis rentré encore avec 50 dollars. Le marché a encore chuté. Donc là, j'ai une position de 400 dollars sur les 700 dollars que j'avais dans mon portefeuille. Donc, j'ai 400 dollars qui sont bloqués. Je suis en négatif de 100 dollars parce que ce week-end, j'étais en négatif de quasiment 200, 300 dollars. Et donc là, comme c'est remonté, pour passer les 100 dollars de négatif, là, c'est compliqué. Je te dis que le marché me fait des trucs, ça va rebondir sur les, ça va rebondir presque à mon point d'équilibre. Après, ça retombe, non, ça m'énerve. Donc là, je ne sais pas. Peut-être même que je vais encore perdre les petits 700 dollars que j'avais réussi à avoir là. Non, ça a abusé quand même, quoi. Non, ça a abusé. Bref, en tout cas, je vous dirai en tout cas la résolution de ça, la suite de ça, la finition de ça dans la prochaine vidéo. Mais vraiment, je suis fatigué. Sachant que là, j'ai rien en cash, hein. Ça veut dire que là, si je perds ça, je suis mal barré encore. Non, mais c'est une dinguerie. Ah, putain. Bref, en tout cas, c'est la vie. Je pense pas que ça va le faire. Je pense peut-être que le marché va remonter un peu, mais quand ça va remonter, là, vite, je vais sortir parce que, ah, mon Dieu, vraiment. Donc, j'ai une masterclass à donner le 23 août juste. En fait, je suis en train de réfléchir si je repousse pas parce que c'est un peu juste, hein. J'ai envie d'avoir au moins un mois de communication, là. J'ai envie d'avoir au moins un mois de communication. Mais en tout cas, je vais voir ce que je vais faire. Voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je vais faire des flyers comme ça avec mon équipe. On va essayer chaque semaine de partager ces flyers-là, etc., etc. Voilà. La masterclass, finalement, je pense qu'elle sera à 50 000 francs d'entrée. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si on va faire ça encore au centre cabinet de l'innovation. Je ne pense pas. En tout cas, je vais voir. Ça dépendra. Soit ce sera au centre cabinet de l'innovation, soit ce sera à IBC Mall Charbonnage simplement. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, ce sera fin août. Fin août. Et là, on est en train de, avec l'équipe, on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour voilà, un événement crypto qu'on va organiser dans les écoles. En gros, si vous voulez, l'événement va s'appeler, c'était quoi là? JBU. JBU. Donc, journée blockchain universitaire. Très bien. La journée blockchain universitaire, en fait, ce sera une journée que nous allons passer dans les universités de la place pour leur transmettre les connaissances autour de la blockchain des crypto-monnaies. Ce sera bien évidemment payant, ce sera 1 million de francs CFA. Et donc, on ira voir les écoles. Donc là, on est en train de mettre en place toute la paperasse nécessaire pour mettre en place le JBU. Donc, on a déjà mis en place un petit logo là. Bon, je pense qu'on va utiliser le logo que Jules a mis parce qu'il n'est pas mal en tout cas. Et à travers ça, on aura certainement plus de visibilité auprès des écoles, des universités, parce que le but, c'est vraiment que cette conférence soit impactante et que ça apporte mais alors là, beaucoup de valeur aux étudiants qui vont justement suivre cette conférence du GBU. Et il faut que les écoles, justement, sentent la valeur ajoutée que l'on va apporter à leurs étudiants. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de faire là pour mettre ça en place. Voilà. Donc, on aura l'offre essentielle qui sera disponible parce que l'offre premium n'est plus disponible. On aura l'offre essentielle, on aura le livre, on aura le GBU et quoi d'autre? Les conférences et les coaching, consulting, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, les gars. Là, je suis à la baie des Rois. Je suis en train de respirer l'air, la bonne air de la baie des Rois. Voilà. Et maintenant, après, je rentre au bureau pour terminer.
mon petit taf là, ce que j'étais en train de faire. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On attend que le document officiel sorte. On attend que la fiche circuit définitive. On attend que la fiche circuit définitive sorte, les gars. Ça, c'est un très, très, très grand pas. Vraiment, c'est un très grand pas. Donc, j'ai même oublié de vous dire ça. Au bureau, en fait, on évolue vraiment crescendo. Bientôt, je vais prendre un bureau. Je pense que je vais prendre un bureau. Genre, les bureaux, en tout cas, vous allez voir, avec coffre et tout ça. Je vais prendre un bureau professionnel. En tout cas, je suis en train de faire évoluer le bureau un peu, un peu. Un peu, un peu. Je prends un exemple, hein. Euh, Devant le bureau, on a maintenant mis une pancarte genre Cryptavic Future et tout et tout. Donc quand les gens passent en route, ils peuvent voir la pancarte et tout et voir que c'est là Cryptavic Future, ceux qui n'étaient pas là avant. Donc au fur et à mesure, step by step, on essaie de faire évoluer les choses step by step, step by step. Vraiment. Donc c'est ça les gars. Je vous tiens informé pour la suite. C'était Harley, le Big Harley, millionnaire avant mes 25 ans. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment, mais vous ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Big up les gars.